Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars. On va voir les meilleurs brawlers en ranked. Et donc on perd pas plus de temps, on est parti directement. Pour le top 10, je conseille le brawler Lily, qui est un des meilleurs assassins du jeu. Pourquoi vous allez me dire? Parce que son gadget n'a toujours pas été nerf et donc elle reste toujours très puissante, notamment en braquage. Mais elle reste également très puissante en razzia pour récupérer un maximum de gemmes et tenter de renverser la game. Pour le top 9, je conseille Jhin. Jhin est un excellent contrôle, notamment dans différents modes tels que le razzia gem, le hors-jeu et le prime. C'est un brawler safe, il peut faire face à n'importe quel brawler et je vous conseille de l'utiliser avec le star power qui régène, plus le gadget qui fait des dégâts car c'est très gênant pour les ennemis. C'est pour cela qu'on appelle ce brawler un brawler d'harceleur. J'en profite pour vous dire de liker et vous abonner si la vidéo vous plaît, ça me soutient énormément. Pour le top 8, j'ai choisi de mettre Médor. Médor c'est un brawler soutien, mais c'est un brawler très différent de Jhin, puisque c'est un brawler qui fait énormément de dégâts et qui a un gadget qui permet de se protéger contre tout assassin, tout ce qui est tank, grâce à son ulti qui permet de casser les murs. C'est vrai qu'il est difficile à maîtriser, mais dès que vous saurez le jouer, ce brawler est très polyvalent, il a énormément de DPS, donc c'est ça qui fait sa force. Pour le top 7, j'ai choisi de mettre Max. Max est un brawler soutien, il est très polyvalent aussi, il a énormément de vitesse, c'est ça qui fait que ce brawler est très plaisant à jouer. Cependant, il est vraiment difficile à jouer, comme le montre Tensai, c'est un brawler qui nécessite beaucoup de mécanique. Il faut beaucoup de temps pour le maîtriser, mais je vous le conseille quand même car il est très plaisant à jouer. Avec quelques heures d'entraînement, vous pouvez devenir très bon sur le brawler. Donc n'hésitez pas à l'améliorer pour jouer en ranked et pourquoi pas passer un rang que vous avez jamais atteint grâce à ce brawler. Pour le top 6, j'ai décidé de mettre un lanceur et ce n'est pas n'importe qui, c'est Juju. En effet, grâce à l'arrivée de son hypercharge, Juju est devenu très broken et peut counter énormément de brawlers, notamment les assassins, alors que le principe des lanceurs c'est de se faire counter par les assassins, mais grâce à l'hypercharge et à l'ulti de Juju, les assassins ont du mal à en venir à bout d'une Juju. Et en plus de ça, elle dispose d'un gadget très polyvalent puisqu'elle peut devenir invisible, devenir un bouclier pour subir moins de dégâts. Ce gadget rend ce brawler très fort, c'est pour ça qu'il est très haut dans la méta et il a été notamment joué au World, donc c'est un brawler à ne pas sous-estimer. C'est donc pour tout cela que je vous conseille de mettre ce brawler P11. Cette fois-ci, il s'agit d'un tank. En top 5, j'ai décidé de mettre Hank, le meilleur tank du jeu en ce moment. Ce brawler est extrêmement fort. Je vous conseille de l'améliorer directement. Si il y avait un brawler à améliorer, c'est ce brawler. Mais ce brawler est très fort, très polyvalent. Il peut tirer à travers les murs et il a énormément de vie. Il a une grande portée et en plus de cela, il a un gadget qui permet de subir moins de dégâts et un ulti dévastateur qui permet d'éliminer un grand nombre d'adversaires. Pour le top 4, j'ai décidé de mettre un sniper et ce n'est pas n'importe qui, c'est Angelo. Angelo, j'ai quoi à dire sur lui, c'est un brawler très fort qui peut aller sur l'eau comme Juju, mais ce brawler a énormément de range, un des brawlers avec le plus de range du jeu et il fait énormément de dégâts, même s'il n'a pas beaucoup de DPS. Ses fléchettes qui font 4000, c'est énorme. Donc si vous y arrivez bien à jouer et vous touchez énormément, ce brawler est fait pour vous. Et c'est un brawler qui peut jouer dans de nombreux modes, comme par exemple le prime, le hors-jeu ou encore le braquage. Notamment les maps où il y a énormément d'eau, ce brawler peut être pris en first pick. Nous entrons maintenant dans le top 3 des meilleurs brawlers du jeu. Pour le top 3, j'ai mis Otis. Otis, c'est un brawler dégâts bruts qui a aucun counter dans le jeu. C'est un brawler qui fait beaucoup de dégâts, qui a beaucoup de range,
qui peut rivaliser face à des Belle, des Ambre. Il a aussi le meilleur ulti du jeu pour moi, car son mute rend ses match-ups encore plus simples. Grâce à ça, il peut aller au corps à corps, effectuer de nombreux kills. Mina fera partie du top 2. Bien évidemment, c'est un brawler très haut dans la méta, donc elle mérite totalement sa place. Elle a en plus reçu une hypercharge, donc ce qui rend encore le brawler encore plus fort. Je n'ai pas grand chose à dire à part que ce brawler est très cheaté. Il va être nerf dans pas longtemps, donc c'est pour ça que je l'ai mis quand même pas en top 1, parce que c'est un brawler qui va être encore nerf, donc je ne conseille pas de le mettre P11, car il va être encore nerf lors du prochain équilibrage. Et enfin, pour le top 1, j'ai décidé de mettre Meeple. Il s'agit de mon brawler préféré et en même temps du meilleur brawler de la méta. Ce brawler est extrêmement polyvalent. Il a un gadget monstrueux, un des meilleurs du jeu. Je parle bien évidemment de la box, même si le second fait aussi le taf. Il a aussi une hypercharge qu'il a reçu récemment. De plus, le fait que ce brawler utilise un auto-shoot permet à n'importe qui de pouvoir l'utiliser facilement. C'est donc pour cela que j'ai décidé de mettre ce brawler en top 1. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.